Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, au rythme où vont les choses, bientôt, le gouvernement de la CAQ aura brisé davantage d'engagements qui aura traité de dossiers en immigration. Les reculs de ce gouvernement sont quotidiens. Dans le scandale des trop-perçus d'Hydro-Québec, le premier ministre en a sorti une bonne hier. Il a dit que les promesses faites avant la campagne électorale ne comptent pas, ce n'est pas une priorité pour les Québécois. Mais si on donne le choix aux Québécois entre se faire rembourser l'argent qu'ils se sont fait voler, 1,7 milliard, puis pas se faire rembourser, je pense qu'ils vont prendre se faire rembourser. Le gouvernement a fait des pétitions, posé des questions. Il était fâché, là. Je me souviens du premier ministre. Pas compliqué, 1,7 milliard de trop perçus. Les Québécois peuvent-ils choisir à quelle cause ils vont contribuer? Là, ils ont fait une contribution involontaire. Alors, ils veulent être remboursés et c'est ce qu'on demande. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Lorsque le gouvernement était dans l'opposition, il avait fait une pétition qui disait « Libéraux remboursés ». Aujourd'hui, je dis « caquistes remboursés ». Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, pendant les 15 années libérales, les trop-perçus d'Hydro-Québec sont élevés à peu près à 1,5 milliard. Ce qu'on a proposé durant la campagne électorale, c'est de remettre 1,7 milliard dans les poches des familles en baissant les taxes scolaires et en augmentant le crédit d'impôt pour le deuxième et le troisième enfant. C'est ce qu'on a promis, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ce qui est moins clair, c'est que le Parti québécois était contre le fait qu'on remette de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Il disait que c'était impossible, c'était de la magie. On ne pouvait pas remettre un sou dans le portefeuille des Québécois. Aujourd'hui, le même Parti québécois vient nous dire 1,5 milliard, remettez ça aux Québécois. Où suggère-t-il qu'on le prenne, le 1,5 milliard? Parce que nous, on va respecter notre engagement de 1,7 milliard. S'il faut ajouter 1,5 milliard, où propose-t-il de le prendre? Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Ça va le suivre longtemps, Monsieur le Président, je vous le garantis. Dans l'opposition, le premier ministre disait les libéraux contournaient l'esprit de la loi, détournement de l'argent des consommateurs, taxes déguisées. Aujourd'hui, le premier ministre, il dit quoi quand il rembourse 50 %? C'est-tu comme une demi-taxe déguisée, une moitié détournement de l'argent des contribuables, un contournement inachevé de l'esprit de la loi? Il a pris un engagement, il ne le tient pas. Qu'ils disent donc aux Québécois qu'il n'est pas capable de répondre à l'engagement qu'il a pris pour se faire élire. Puis là, il est prêt à faire bien les affaires pour rester au pouvoir. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on aura tout vu. Ce matin, on a Québec solidaire qui nous accuse de trop dépenser en éducation. Puis on a le Parti québécois qui nous accuse de ne pas remettre assez d'argent dans le portefeuille des Québécois. Je ne sais pas, là, mais il me semble que ce n'est pas tout à fait ce qu'on a entendu durant la campagne électorale. Ce que je peux dire au chef de la deuxième opposition, c'est que sous notre gouvernement, jamais les tarifs de l'électricité vont augmenter de plus que l'inflation. Jamais. Ça n'a pas été le cas avec le Parti libéral. Durant les 2 premières années, ça a augmenté de 10 %. Avec nous, ça sera maximum l'inflation. C'est promis, puis ça sera une promesse tenue. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Ce n'est pas le sujet de la question. 1,7 milliard de trop perçus qui les remboursent, c'est ça que les Québécois veulent. J'ai une liste pour lui. Enquête et contrats informatiques, nomination partisane, salaire des médecins, OGM, éthique et culture religieuse, publicité gouvernementale, dérive sectaire, C3S au centre du Québec et maintenant trop perçus. Ça, c'est 10 engagements d'une longue liste qu'il décide de ne pas tenir. C'est quoi la différence entre lui et le Parti libéral? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, tous les engagements qui ont été pris par la CAQ durant la campagne électorale seront respectés. J'ai hâte au 21 mars. J'ai très hâte au 21 mars. Notre ministre, notre extraordinaire ministre des Finances, va déposer un bon budget qui va commencer à remplir les engagements. Puis regardez-nous bien aller sur 4 ans. Tous les engagements vont être tenus.